Pour être le meilleur, il faut constamment faire face aux critiques et aux sceptiques. Plus votre nom est important, plus vous avez de détracteurs. Léo Messi le sait mieux que quiconque. Dans cette vidéo, un autre football vous explique comment le grand Argentin a fait taire ses détracteurs en maintes reprises au cours de sa glorieuse carrière. Alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous préparer. C'est parti pour un tour de manège, allons-y. En 2015, le légendaire Sir Alex Ferguson a déclaré « Les gens disent qui est le meilleur joueur du monde ?» Et beaucoup de gens disent à juste titre Messi. Vous ne pouvez pas contester cette opinion. Mais Ronaldo pourrait jouer pour Millwall, Queen's Park Rangers, Doncaster Rovers, n'importe qui, et marquer un coup du chapeau dans un match. Je suis pas sûr que Messi en soit capable. 8 ans plus tard, Léo a remporté à lui seul le trophée pour l'équivalent américain des Queen's Park Rangers. Dans le même temps, il est devenu le meilleur buteur et le meilleur joueur de la Coupe des Ligues avec 10 buts et une passe décisive en 7 matchs. Par ailleurs, lorsque Messi a rejoint l'Inter, cette équipe était classée 875e dans la liste des clubs les plus forts du monde selon le classement Opta Power Rankings. À titre de comparaison, Millwall, dont a parlé Fergie, occupe la 259e place. En d'autres termes, Léo a même dépassé son plan pour réfuter les propos de l'Écossais. D'ailleurs, en un mois avec Messi dans l'équipe, l'Inter est passé de la 875e place à la 314e place dans le classement Opta Power. C'est une sacrée progression. Nous pensons pouvoir affirmer que Messi a bien réagi aux propos de Sir Alex Ferguson. Mais l'entraîneur écossais est loin d'être le premier à avoir honte des prédictions de l'Argentin. Cette histoire dure depuis longtemps. Tout a probablement commencé par des affirmations selon lesquelles tout le génie de Messi reposait sur Xavi et Iniesta. Il disait que sans ces deux-là, Lionel deviendrait un joueur ordinaire et ne serait pas capable de résister à la concurrence de Cristiano Ronaldo. C'était une opinion très populaire à l'époque. Voici par exemple ce que disait la légende de l'équipe nationale française Michel Platini. Le Barça et le jeu de Messi ne sont pas les mêmes sans Xavi et Iniesta à côté de Léo. Messi a Busquets, mais il ne peut pas jouer le ballon de la même manière. Voyons comment Messi s'est moqué des critiques. Prenons les 3 dernières saisons de Léo avec Xavi et Iniesta et regardons ses statistiques. C'est phénoménal. Rappelons que cette équipe du Barça comptait également Suarez et Neymar et qu'elle a été la dernière à remporter la Ligue des Champions. Après la saison 2014-2015, Xavi a quitté l'équipe et Iniesta est resté au club pour les 3 campagnes suivantes. Voici les statistiques de Léo au cours de ces saisons. Les chiffres ont un peu baissé, mais ils sont restés à un niveau extraordinaire. Enfin, les 3 saisons suivantes, André Iniesta a également quitté l'équipe, laissant Léo sans ses 2 assistants. Cela n'a pas du tout affecté les performances de Messi. Ce qui est essentiel, c'est qu'au cours d'aucune de ces saisons, Léo n'est descendu en dessous d'une contribution d'un but par match. Même lors de la saison où le Barça était entraîné par Koeman, où Bartomeu était président, où l'équipe a terminé 3e de la Liga et où le 11 de départ ressemblait à ceci. Léo, 33 ans, a tout de même contribué à hauteur de 1,11 buts par match. Cette performance est encore plus remarquable que les 1,56 contributions au but par match de la saison 2014-2015. En d'autres termes, la capacité de Léo à jouer au football n'a pas été affectée par le départ des légendes. Bien sûr, toutes les équipes souffriraient de la perte des joueurs aussi forts. Et le Barça en a souffert, car le nombre de trophées a commencé à diminuer par la suite. Mais nous parlions du jeu de Messi, et rien n'a changé à cet égard. Messi peut faire ce que moi, Iniesta et Busquets faisions en même temps et continuer à faire du Messi. On dirait une machine construite pour jouer au football, avec une cheville en caoutchouc qui colle au ballon, a déclaré Xavi. Et ces mots sont plus justes que les déclarations des sceptiques, car après le départ de Xavi et d'Iniesta, Léo a également fait une partie de leur travail. Il va sans dire que sans Xavi et Iniesta, Messi a remporté 2 ballons d'or et en passe d'en gagner un autre. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui est devenu médiocre sans ses partenaires exceptionnels, n'est-ce pas? Moins fort, des voix se sont élevées pour dire que Messi ne serait pas capable de jouer sans Neymar et Suarez. Cela n'a aucun sens.
Premièrement, Neymar a quitté le club avant Iniesta, de sorte que Léo a joué sans Neymar encore plus que sans André. Deuxièmement, avant même l'arrivée de Neymar et de Suarez, le FC Barcelone et Messi détruisaient toute l'Europe sous la houlette de Pep Guardiola. Ces accusations étaient donc déjà ridicules à l'époque, et elles le sont encore plus aujourd'hui. Après qu'il est devenu évident que critiquer les performances de Léo à Barcelone ne fonctionnerait pas, un discours a émergé selon lequel Messi ne pouvait être performant qu'avec les Catalans. L'Argentin n'en avait pas vraiment envie, mais il a rejoint le PSG et a accidentellement fait taire les critiques. Quelle ironie! Après une première saison à Paris consacrée à l'adaptation à une nouvelle vie, Léo a réalisé une deuxième campagne incroyable. Lors de la saison 2022-2023, Messi a marqué 31 buts et délivré 21 passes décisives en 48 matchs pour le PSG. Plus d'un but par match, aïe! Quant à l'humiliation du hater sous les maillots de l'Inter Miami, nous en avons déjà parlé. Inutile d'en rajouter ici. Parallèlement aux tentatives visant à minimiser les relations de Léo au niveau du club, les critiques ont souvent affirmé que Messi ne pouvait rien faire avec l'équipe nationale. Lionel Messi, 5 raisons pour lesquelles la star ne remportera jamais un trophée majeur avec l'Argentine. Les articles avec de tels titres étaient monnaie courante au cours de la dernière décennie. Parmi les raisons invoquées figuraient le vieillissement, la faiblesse des coéquipiers, l'absence d'un système comme à Barcelone, etc. Et les gens disaient tout cela comme s'ils ignoraient le fait que l'équipe nationale d'Argentine avait participé à 3 grandes finales en 3 ans. 2 fois à la Copa América en 2015 et 2016 et une fois à la Coupe du Monde en 2014. Certes, l'équipe a perdu dans tous ses matchs, mais on n'atteint pas la finale pour rien. Il n'y a qu'en Argentine que l'on est maltraité pour avoir atteint 3 finales d'affilée. Ils nous ont traités de poitrine froide et de merde, a déclaré Léo à l'époque. Vous souvenez-vous qu'il avait même voulu quitter l'équipe nationale à cause de ses critiques. Pour ajouter de l'huile sur le feu, en 2016, Cristiano Ronaldo a remporté l'Euro avec le Portugal. Mais en 2021, l'Argentine remporte la Copa América. Léo a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives en 7 matchs, devenant ainsi le meilleur joueur du tournoi. Pour une raison quelconque, après cela, tous ces articles et déclarations sur l'incapacité de Messi à remporter des trophées avec l'équipe nationale ont commencé à paraître pathétiques. Vous savez pourquoi ? Gagner la Copa América ne signifie rien. La Copa América est plus facile à gagner que l'Euro. Messi ne gagnera certainement pas la Coupe du Monde. Les sceptiques et les détracteurs ont grincé les dents après la victoire de Léo à la Copa América, lorsqu'il a prouvé qu'il pouvait gagner avec l'équipe nationale. Ils n'ont pu que constater que l'Argentin n'avait pas gagné la Coupe du Monde. Dans ce cas, les comparaisons avec Diego Maradona, qui contrairement à Léo, a mené son équipe nationale au triomphe lors de la Coupe du Monde, étaient populaires. Et bien sûr, que ferions-nous sans nos articles analytiques préférés? Heureusement qu'Internet se souvient de tout. Eh bien, 15 mois après avoir remporté la Copa América, Léo et ses coéquipiers gagnent la Coupe du Monde. À ce moment-là, les détracteurs du football vivaient des heures sombres. Messi a non seulement anéanti tous leurs espoirs d'un avenir meilleur, mais il l'a fait avec style. Remporter la Coupe du Monde à l'âge de 35 ans et devenir le meilleur joueur du tournoi, c'est quelque chose qu'aucun détracteur ne peut battre. En fait, en remportant ce trophée, Léo s'est définitivement imposé comme un GOAT et a réduit à néant tous les débats sur cette question. Dernière chose, les capacités de Messi en équipe nationale. À l'heure actuelle, Léo est le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine. Il a marqué 103 buts, Gabriel Batistuta occupe la 2e place. Il en a marqué 56. Vous sentez la différence? Vous avez encore des questions? Résumons. Messi a été accusé de ne pas pouvoir jouer sans Xavi et Iniesta. Son influence sur l'équipe n'a fait qu'augmenter. Qu'il ne gagnera rien avec l'équipe nationale. Il a remporté la Copa América et apporte la Coupe du Monde à l'Argentine. Qu'il est un joueur d'un seul club. Il a fait une grande saison au PSG et fait des merveilles à Miami. Je comprends qu'il faille vendre des histoires, mais nous parlons d'un joueur qui peut vous faire avaler vos paroles en une seconde. Avec Messi, il faut toujours être prudent. Au cas où, Cesc Fabregas a résumé tout ce qui précède de la meilleure façon possible. Mes amis, êtes-vous d'accord pour dire que Léo Messi est le meilleur joueur de tous les temps?
Écrivez dans les commentaires d'autres cas où les joueurs ont fait taire leurs détracteurs. Et bien sûr, regardez nos autres vidéos parmi celles proposées. Ici, Un autre football, une chaîne de journalisme footballistique de qualité. Au revoir.